Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'information, la question sécuritaire abordée ce matin à la primature. L'Union européenne s'intéresse à l'impact des interventions du gouvernement qu'elle accompagne dans un contexte marqué par l'insécurité. Les deux parties se sont accordées sur un plan stratégique qui allie les questions sécuritaires et celles de développement. Ce plan définit les nouvelles lignes d'action afin de rendre plus efficaces les actions de la force conjointe G5 Sahel dont le Burkina assure la présidence. Tout le monde en parle, beaucoup la désirent, eh bien, elle est désormais à votre portée. L'énergie solaire pour les ménages et les entreprises de taille moyenne est accessible grâce à un projet dénommé Backup Solaire. Lancé dans la matinée de ce lundi à Ouagadougou, le Backup Solaire met à la disposition de ceux qui le désirent des équipements de production et de stockage d'énergie avec des modes de paiement variés. Le projet est porté par l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en abrégé ANERE. Le cinéma fait sa fête à Ouagadougou dans les salles sombres, mais aussi dans celles un peu plus claires. D'éminentes personnalités issues du monde universitaire, de la diaspora et bien entendu du 7e art jettent un regard rétrospectif sur les 50 dernières années du cinéma africain. La mémoire et l'avenir du cinéma africain sont pensés au cours de ce colloque ouvert ce matin dans la capitale burkinabé. Les participants ont plus que jamais dans le viseur l'espoir d'un devenir du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Cette fête du cinéma rime également avec le marché international du cinéma et de la télévision. À Ouagadougou, l'Union européenne et les pays de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique pensent industrie culturelle. Hier dimanche, au cours d'un panel, ils ont axé leurs interventions sur l'économie de la culture. Les panélistes sont d'avis que le 7e art africain est en pole position avec de belles perspectives en vue. Seulement, pour éclore, le cinéma africain a besoin d'investissements financiers, mais aussi et surtout politiques. C'est un véritable jeu de déclarations contraires qui se mène au Sénégal au lendemain de l'élection présidentielle. Les principaux camps commentent diversement le scrutin, alors même que les résultats officiels définitifs ne seront pas divulgués avant le 1er mars. La mission d'observation électorale de l'Union européenne estime pour sa part qu'il est trop tôt pour pouvoir se prononcer sur l'issue de ce scrutin. Pendant ce temps, les partisans du président sortant annoncent une victoire de plus de 55%, tandis que ceux de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck se préparent à un second tour. Je vous retrouve à 20h pour l'édition du journal. L'information revient en direct sur la télévision du Burkina à 19h avec Adama Koulibaly pour le journal des régions.